la fanfare, tout. Michel Morin, comment ça va? Oui, bonjour Dominique, ça va très bien naturellement. Quel beau week-end, un week-end à l'érable. Est-ce que vous êtes de sucrer le bec un peu, mon Michel? Oui, samedi soir, j'ai reçu des amis et il y avait une tarte au sucre. Ben, coudonc, avec un petit au vino. D'érable. Ah, ben, coudonc. Et tout le monde a très apprécié, je dois dire. Hey, là, on se fait un petit spécial. On va sucrer le bec à la gang. Je suis pas mal sûr qu'on va se délecter avec ton petit spécial PKP. Ah, ça va être bon, ça. Ben, écoutez, vous avez vu comme moi que la semaine dernière, le grand patron de Québécois a encore fait les manchettes en accordant des entrevues à gauche et à droite comme quoi il était une victime du système canadien qui lui donne pas un juste prix et particulièrement Bell, contrairement à TELUS, Shaw ou Cogeco, ne lui donne pas les justes redevances. Il faut dire que Monsieur Péladeau est un peu frustré. Ces chaînes TVA Sport ont perdu 100 quelques millions, 152 millions. Voyez-vous, alors on peut comprendre sa frustration. Mais là, il est allé très loin. Il a complètement coupé son signal aux abonnés de Bell. Il a fait un finger à ses clients, mon Michel. Il a fait un finger à ses clients, comme si dans un commerce, le gérant du magasin, quand le client entre dans le magasin, il fait un finger puis il dit « sac ton camp ». Oui, mais en même temps, Dominique, il a tiré dans son propre camp. Imaginez, il veut avoir une concession des Nordiques de la Ligue nationale et il dit à ses éventuels partenaires, voyez-vous, moi je fonctionne comme ça. C'est moi, Pierre-Carl Péladeau, qui décide. Évidemment, il a été rabroué par la Cour supérieure qui lui a ordonné de réinstaller le signal. Il faut dire, Dominique, que le système canadien, ça fonctionne pas comme ça. C'est un système, aux États-Unis, ils peuvent faire ça. Mais au Canada, on est beaucoup plus civilisé. Vous savez que j'ai été commissaire au CRTC pendant 5 ans. Alors, ce geste-là qu'il a posé, c'est pas la première fois. Il y a une dizaine d'années, il avait fait la même chose avec Shaw et il avait cessé de verser des fonds pour les émissions de télévision canadiennes qui sont payées par vous et moi sur la facture de Québécois. Alors, le président de Radio-Canada, enfin le vice-président de Radio-Canada, M. Sylvain Lafrance, l'avait traité de voyou. Donc, c'est pas la première fois que ça se produit. Et, sauf Shaw, je ne connais aucune autre entreprise dans le système canadien qui fonctionne comme ça. Comment qualifiez-vous le comportement de Pierre-Carl Péladeau? Là, je parle à Michel Morin, mettons, l'ancien commissaire du GRTC. C'est un comportement gravissime, comme je viens de le dire, inusité et confirmé par la Cour, illégal. Alors, M. Péladeau a fait ça avec possiblement un futur partenaire de la Ligue nationale, c'est-à-dire Bell. Bell détient 25% des actions des Maple Leafs de Toronto, est un partenaire privilégié du Canadien de Montréal. Alors, il a fait passer les intérêts de son entreprise avant celui de ses abonnés. Et tout le monde se pose la question, si tant est que Québec devait obtenir éventuellement une concession, qu'est-ce qui arriverait avec Pierre-Carl Péladeau? Voyez-vous, moi, j'ai été commissaire au CRTC et je ne disconviens pas du bien fondé de certaines réclamations de M. Péladeau. Moi, j'avais initié un modèle tout à fait objectif, basé sur le contenu canadien, basé sur les dépenses, mais on enlevait le coût. C'est une équation mathématique chargée au consommateur. Alors, ce modèle-là que les fonctionnaires du CRTC ont appelé le modèle Morin a été battu par quelques voix parce que les trois commissaires francophones ont voté contre moi alors que j'avais la majorité des commissaires anglophones. Donc, M. Péladeau aurait été favorisé par mon modèle. LCN aurait reçu plus d'argent que RDI. Et la même chose pour ces canaux maintenant de sport, ils en auraient sans doute profité.
Mais on ne peut pas agir comme ça sans qu'il y ait des dommages réputationnels relativement au comportement de M. Pellado. Ah oui, c'est bon. Canadien. C'est bon, là, vous touchez à quelque chose. Quels sont les dommages permanents que PKP devra endurer suite à ces folies? Les dommages, ils peuvent être multiples. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais Bell, comme je viens de le dire, est associé aux Canadiens, est associé aux Maple Leafs. Quand vient le temps autour de la table de discuter de la candidature de Québec, de M. Pierre-Carl Pellado, qu'est-ce que Bell souffle à l'oreille des Canadiens et des Maple Leafs? Et de la Ligue nationale. Et si ça devait s'arrêter à cet incident, entre guillemets. Mais, M. Pellado, voyez-vous, là, il y a des enchères du spectre. C'est un peu compliqué, mais pour vos téléphones cellulaires, là. Les enchères du spectre réservent un bloc pour M. Pellado, québécois, et Freedom Mobile au Canada. Alors, sur ces enchères-là, TELUS, Bell, ne peuvent pas compétitionner. Donc, ils ont un rabais qui est évalué à $1 milliard. M. Pellado profite bien du système canadien de radiodiffusion. Il devrait le respecter. Qu'est-ce que Bell dit à Maple Leafs? Qu'est-ce que Bell dit à Canadiens? Probablement, j'en sais rien, je le répète, mais ils vont dire, voyez comment ils se comportent aussi au niveau du CRTC, au niveau du système canadien protectionniste et socialiste du CRTC. Regardez comment il se comporte, il en profite, puis il tire dans la soupe. Alors, quel genre de partenaire ça va vous faire éventuellement si tant est que Québec obtiendrait une concession pour le Nordique? Et M. Pellado profite. Voyez-vous, M. Pellado, là, on en a déjà parlé. Il a profité d'un investissement de la Caisse de 3 milliards. Et savez-vous quel rendement il a donné aux déposants de la Caisse? Combien? Pendant 17 ans, 2%. C'est un manque à gagner de 3 milliards. On lit pas ça dans les pages du Journal de Montréal ou du Journal de Québec, mais ça, c'est un fait. Alors, M. Pellado semble profiter de tout ce qui passe, et nonobstant son point de vue actuellement, qui est peut-être fondé, il reste que son comportement, pour être poli, je dirais, est erratique. Et ça, c'est sans compter ce qui a été révélé au cours des derniers jours. Concernant sa sœur. Pas ses avocats. Les avocats sont obligés de le poursuivre. Oui. Alors, c'est ça la réputation de M. Pellado. Et par voie de conséquence, c'est la réputation de la candidature des Nordiques à la Ligue nationale. Alors, moi, je dirais ceci. Est-ce que et on parle d'un gars, Michel, qui veut acheter des taxis, là. Je te dis ça de même. En plus, mais je ne parle même pas de l'aspect de M. Pellado, qui est un séparatiste avoué, reconnu. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Ça commence à en faire beaucoup, vous trouvez pas? Pensez-vous que M. Brian Mulroney, malgré tous ses talents, est capable de gommer tous ses comportements devant M. Gary Bettman, le président de la Ligue nationale de hockey? Le pensez-vous sérieusement? Alors, écoutez, je trouve que ça commence à faire beaucoup sur la réputation de M. Pellado et par conséquent des Nordiques. Et je terminerai en me posant la question, est-ce que M. Pellado, avec les Nordiques, est toujours présentable pour obtenir une concession des Nordiques? Ah, quelle bonne question, Michel. Merci, bonne semaine. Bonne semaine à toi. Nous, on y a répondu dans le One-Two Punch, mais à vous de répondre de votre côté. Est-ce que PKP est encore sortable? Est encore sortable?